Salut! On continue la série de vidéos sur ma méthode de trading. Il y a quelques jours, j'ai sorti une vidéo sur ma stratégie des pièges de marché. On a vu ensemble la psychologie derrière cette méthode, pourquoi elle fonctionnait très bien et a donné des excellents risques-reward. Aujourd'hui, on va voir un cas concret, un cas en live, comment on pourrait appliquer cette méthode dans notre trading au quotidien. On va voir où est-ce qu'on place nos stops, où est-ce qu'on prend notre take profit, comment on réagit quand le marché végète entre les deux. Et, voilà, c'est parti. Alors, quand tu ouvres ton graphique, là j'ai pris la UDNZD. Tu ouvres ton graphique et classiquement, je t'apprends rien, tu traces tes supports résistance. Là, on voit clairement un beau support qui a été touché 3 fois. Donc, il faut savoir qu'avec cette stratégie, le plus de fois un support résistance ou une trendline a été touché, le mieux c'est. Donc quand je vois un beau support comme ça, je le mets sous surveillance et j'attends de voir comment comment le marché réagit autour. Donc on va voir. Hop, le marché vient le toucher une 4e fois ici. Donc potentiellement, ce qu'on se dit, c'est que là, des traders vont entrer en position par anticipation, ceux qui achètent sur support et vendent sur résistance, pour aller chercher le côté opposé à la figure. Donc là, les traders rentrent avec des stops sous la mèche, avec des stops par ici. Le marché, on voit, bon, il n'a pas touché les stops, on dit qu'on est dans le bruit du marché encore. Ce qui est intéressant, c'est que le marché accumule beaucoup, donc ça veut dire que potentiellement de plus en plus de personnes voient plus en plus de traders voient cette accumulation et se disent que le support tient. Donc si le support tient, ils rentrent en position pour aller chercher le côté opposé à la figure. Et malheureusement, tac, ils se font sortir. On voit avec une bougie comme ça, un Marubozu, on voit une hausse de momentum. On voit que typiquement c'est quand les stops sont déclenchés. Tous ceux qui étaient là se font sortir du marché. Et ce qu'on peut lire aussi dans un graphique comme ça, nu, vierge, sans indicateur, juste avec le price action, c'est que potentiellement il y a beaucoup de type 2 de traders, les breakouters, ceux qui tradent les breakouts qui rentrent en position, avec un stop toujours pareil, au-dessus des plus hauts, au-dessus de la résistance, qui rentrent en position. Ok, on regarde ce que le marché fait par la suite. Hop, voilà, déjà il revient violemment, donc tous ceux qui ont vendu par anticipation, ils sont pas bien à ce moment-là. Ça se rapproche de leur stop. Le marché, là c'est intéressant, le marché voit encore cette résistance, ce support qui est devenu résistance. Donc potentiellement à ce niveau-là, il y a les traders 3, les pullbackers qui rentrent en position et qui mettent leur stop, pareil que les autres, pareil que les traders 2 qui mettent leur stop juste au-dessus des plus hauts, au-dessus de la résistance, en espérant que le marché, comme on nous l'apprend dans les livres ou sur les chaînes YouTube, fasse un pullback et reparte vers le sud. Que fait le marché? Il sort tout le monde, donc là 2 et 3 à ce niveau-là, ils sont fait sortir. Donc là, les 3 types de traders sont fait sortir. Donc ils sont fait manipuler par le marché. Le marché a réussi à prendre la liquidité au niveau de ces 3 traders. Donc nous, c'est à ce moment-là qu'on va mettre ce setup sous surveillance et on va voir si potentiellement, comme je t'ai dit dans l'ancienne vidéo, le marché revient prendre appui pour repartir dans l'autre sens. Ce qu'on peut même faire, si t'es pas devant tes écrans, c'est que tu mets un ordre conditionnel, tu places ton ordre avec tu le mets au niveau de l'accumulation, au niveau du support de la trendline et le stop juste en dessous.
parce que le marché a plus de raison de revenir à ce niveau-là. S'il revient, bah, c'est un faux signal, on a mal lu le marché ou ça arrive de perdre des trades, c'est normal. Mais l'important c'est de mettre les probabilités dans son sens. Donc tu mets ton entrée là, et le take profit, si on fait du chartisme, on va aller chercher l'opposé de la figure qui se trouverait quelque part par là. Hop. Donc ça nous donnerait un ratio de presque 6. Presque 6%, tu risques 1, tu gagnes 6. Ok, regardons ce que fait le marché. Hop, le marché déclenche notre ordre conditionnel. Donc là on est dans le trade. Ça part bien dans le sens, ça part dans le bon sens pour nous. Donc faut savoir que à ce niveau-là, il y a encore plein de stops, des traders de breakout et de pullback, ceux qui ont mis un stop un peu plus large. Donc c'est pas normal que le marché vienne et balaye la zone plusieurs fois. Tant que le piège est actif, on va avoir dans l'objectif d'aller chercher l'opposé de la figure. Donc là c'est ce que fait le marché, il balaye, tu vois, mais il n'y a aucun signe qui nous dit de sortir. Le piège est toujours actif à ce niveau là, et en plus tu as un plus bas là, un plus bas là. Pour l'instant on n'a pas cassé de la théorie de dos, donc on est bon. Il casse ce bas là, mais celui-là est toujours actif, donc pas de signe avant-coureur pour sortir. Il finit par bien aller dans notre sens. On attend, on est toujours en position. Là on s'est mis stop 0 et hop, là ça touche. Ça tape le take profit 1. Donc là on a déjà un ratio de 6. Je vais enlever ça. Que fait ensuite le marché si on le laisse dérouler? Il casse violemment la figure. Hop, pas de cassure de dos, ça relance, ça lance une belle tendance. Très belle tendance. La cassure de dos. Donc ça sera un signal de sortie de position. Et donc tu vois, si tu prends les extrêmes, tu as 14% de un trade risque reward 14%. Tu prendras pas forcément, on prend jamais les extrêmes, mais si tu prends des TP partiels tout au long de la tendance haussière, ça te fait des excellents trades qui te font ton mois et ton année positive au fur et à mesure du temps. Donc ça c'est typiquement le genre de trade que je prends chaque semaine. Bon, ils sont pas tous gagnants forcément, mais tant que tu as les probabilités dans ton sens, et ben t'es gagnant à terme. Donc voilà pour ce setup. Hop, je voulais te montrer, je viens de faire mes mises à jour des graphiques, toujours sur ma méthodologie pour voir pour la semaine à venir. Tu vas voir les setups que je surveille. Si je prends le GBP CAD en 8 heures, c'est un signal assez long terme. Là on a support, testé 4 fois, on casse, on vient faire un pullback, c'est même une tête épaule inversée et on réintègre. Donc là ce que j'attendrai potentiellement c'est qu'on revienne reprendre appui pour repartir. Donc il est sous surveillance. Après ce que j'aime pas trop c'est que c'est clairement de la contre-tendance. Après je vois régulièrement des trades même à contre-tendance, une énorme contre-tendance. Les setups fonctionnent et donnent des risques reward assez dingues, donc c'est pas un critère rédhibitoire, même si je préfère forcément avoir la tendance dans le dos. Ensuite on a le 4 CHF, un signal sur 1 heure. Hop, bah pareil, un excellent support, on casse, on vient faire un faux pullback et on réintègre. C'était un signal qui a été donné vendredi. Vendredi il y a eu beaucoup de signaux, beaucoup de contre-pieds. On va voir comment le marché réagit pour la semaine à venir. Tac. Donc dans l'idéal, moi ce que j'aimerais c'est voir
le marché aller beaucoup plus haut, prendre les stops ici, faire une cassure de la théorie de dos pour revenir prendre appui et après aller beaucoup plus haut, aller balayer toute cette zone là où on voit qu'il n'a pas été balayé, il y a eu un squeeze de liquidité avec un TP1 à ce niveau là. Ça donnerait des, si ça passe, des excellents risk reward. Si tu as ton stop ici, tu en es sur pareil, on est sur du 11% si ça passe. Voilà pour celui-là. Après on a quoi? On a eu AUD-CAD. Celui-là il est pas très beau, je vais pas te le montrer, c'est moins intéressant. NZD-USD, joli setup aussi. Il est dans le radar, on va voir si le marché nous donne l'opportunité ou pas. Donc toujours même principe. Toucher 3 fois, résistance. On vient faire un pullback. Et moi ce que j'aimerais voir c'est ça. Pour aller chercher les plus bas de la figure. Ici l'opposé en TP1. Après je force rien, hein, je laisse le marché évoluer. Si le marché continue à végéter là et à partir, je le laisserai faire, je prendrai pas de trade. S'il vient faire ça, pareil. Il y a des conditions à respecter pour que le piège de marché soit valide. Après, ça, tu arrives à le lire dans le price action, tu arrives à le lire, à le décoder en fonction des bougies et des réactions sur support et résistance. Plein d'indices, en fait, le marché te laisse des indices et à toi de réussir à les lire et à les trouver pour pouvoir mettre au maximum les probabilités dans ton sens. Donc voilà pour celui-là. Après USD CHF, celui-là il est joli aussi, mais pareil c'était vendredi, donc on va voir comment ça réagit. On a touché 1, 2, 3, 4, 5 fois, fausse cassure, et si on vient prendre appui pour aller chercher l'opposé. Très beau setup aussi ça. USD CAD, celui-là il a l'air de s'éloigner assez rapidement, on va voir s'il vient. 2, 3, 4, on vient prendre appui, après le marché peut encore faire ça, accumuler là, revenir, il peut, mais il peut aussi très bien aller en ligne droite vers le bas, et dans ce cas là je le sortirai du radar, mais pour l'instant potentiellement il est encore actif. USD NZD, on est sur du plus long terme. Bon, 1, 2, 3, là potentiellement on est en train de faire un pullback, donc à voir comment le marché réagit, mais il est aussi sous surveillance celui-là. USD SGD, là c'est du M1, donc pareil tu vois, j'attends potentiellement un faux pullback pour revenir, que ça réintègre, qu'on sorte tous les stops qui sont là, reprendre appui pour aller faire des nouveaux plus hauts. C'est une méthodologie, tu auras plusieurs signaux par semaine, entre 1 et 10 suivant l'unité de temps que tu choisis. Après, il faut savoir que ça marche sur toutes les unités de temps, ça marche, parce qu'on me l'a demandé en commentaire, ça marche en scalping, ça marche en swing, parce que la psychologie derrière ça, elle est inhérente au marché en fait. C'est comme ça que les marchés se déplacent, c'est comme ça que ça a toujours fonctionné, et que ça fonctionnera toujours. C'est pas pour rien qu'on dit que le forex c'est le marché le plus compliqué, c'est là où il y a le plus de pièges, donc si on traite les pièges, potentiellement on met encore des chances de son côté pour gagner. Et le dernier, alors celui-là c'est le plus beau, parce qu'il y a un double piège dans l'opportunité. Là sur l'unité de temps plus grande, tu as cette trendline avec 2 touches, on vient prendre appui, potentiellement réintégrer, sortir les stops, et sur une unité de temps inférieure, sur le même tu as une autre trendline avec touché 3 fois, on vient faire un faux pullback dessus, et j'aimerais voir ça pour pouvoir potentiellement rentrer, mais double piège, j'ai rarement vu ça, donc on va voir comment ça pourrait évoluer. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. On a fait un bon tour. Si tu as des questions, n'hésite pas. S'il y a des critères que tu comprends pas dans la méthodologie ou que tu aimerais que j'approfondisse, n'hésite pas à me le dire. Et puis
Moi, je vais continuer ma série de vidéos comme ça, éducatives. Et je te dis à la prochaine. Salut!